s'entretuer. Hein. Est-ce que... Ah ben oui, alors ça oui, ouais, ça c'est vrai. Ça nous arrange d'ailleurs. Ouais. Hein. On refait un bisou aux petits-enfants? Certainement, donc à Yann, à Claire, à Valentine et Lucie, et un petit bonjour à toute la famille et aux amis. Et Gabi? Et à Gabi Elle aussi, s'appelle bien vraiment Gabi? évidemment. Gabriel, normalement. Mais Gabriel On l'a embrassé communément, comme on ça. l'appelle Gabi. Voilà. Gabi, merci Daniel d'avoir été avec nous. Bon retour en Ce Belgique. fut un plaisir. Partagez, cadeau. Ouais. Le EasyClean Vac 100 aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place. Performant et intuitif, il vous est offert par EasyCom. Allez, Sylvain est là, très bon candidat. Bon et chanceux en plus. Ouais, j'ai eu un peu de chance. Ouais, C'est sur le- terrible ça, bon et chanceux. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ton candidat comme ça? D'ailleurs, personne veut venir demain. C'est un peu le problème. Demain, il sera là, Sylvain. Il sera de retour avec de nouveaux candidats. Et vous, à la maison, qui nous regardez, attention, hey, pour gagner 1000 € cette semaine et une télé géante, quelle lettre manque deux fois à cette espèce de grand nigo? Est-ce que c'est le R ou est-ce que c'est le D? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou vous téléphonez au 32 43 pour jouer avec nous. La finale de Sylvain, c'est dans un instant. Alors déjà, à 300 €, 1000 € Ouais. de plus peut-être. Ça serait bien. Ça serait pas mal, 1300 €. Après ça, à tout de suite les amis. Je voudrais parler au président directeur général. À quel sujet, madame? Au sujet que je suis sa mère. Lynn Renault, Ça ne peut pas attendre. La mort n'attend pas. Pierre Arditi, C'est que cette histoire, qui est mort? La nounou. L'enterrement, c'est demain. deux stars pour un face-à-face provocateur. Aller-retour dans la journée. Une mère, on n'en a qu'une. Mais quand elle vous a laissé tomber, a-t-on envie de rétablir le contact? Tu n'es pas bien avec moi? C'est quoi? Un étourdissement. Oh, si ça va mieux, on peut repartir maintenant. J'ai l'impression que vous lui en voulez. Ma mère était ma mère par hasard. Elle et moi, on n'a jamais fait que se croiser dans la vie. Et attends, la journée n'est pas finie. Un aller-retour dans la journée pour rattraper 20 ans perdus, demain à 20h45 sur France 3. Maintenant, c'est à vous de slammer sur Internet. Jouez gratuitement sur slam.france3.fr. Il a 25 ans, il est prof de maths, il s'appelle Sylvain et il est doué, il fait des jeux de mots aussi, il est à l'aise avec nous ici, 300 € déjà. Sylvain, il faut souhaiter bon anniversaire à qui? À mon cousin Walson qui habite en Guadeloupe. Alors, je sais plus quel âge ça lui fait aujourd'hui, mais je sais que c'est son anniversaire. Ne vous mouillez pas, c'est vrai. Voilà. Alors, un cousin en Nouvelle-Calédonie, un cousin en Guadeloupe, c'est bien, vous avez Ah bah, j'en ai choisi plein, les coins j'en les ai plus plein. terribles de la planète. Hein. J'en ai beaucoup. J'ai compté récemment, j'en ai, il me semble, 17. Enfin, on est 17 du côté de mon père et 24 du côté de ma mère. Et avec ça, vous connaissez pas toutes les dates de naissance par cœur? Non, j'en ai Quel oublié quelques-unes. feignant! Oh là là, quel feignant! Allez, voilà la grille du slam final. C'est une grille de 7 mots qu'il faut remplir pour gagner donc 1000 € de... Ah, on dirait des yeux aujourd'hui. Des gros yeux. Voilà, des gros yeux. Le thème de la grille, il est ici. Les 8 chiffres sont là, on en prend 5 sur les 8. Alors, le 2, 4 O. le 3, 4 T. le 1, 3 C. le 6 2 Q. et puis le 7. Et un P. Alors, ici... Elle me fait déjà rire, cette grille, moi. Il y a un peu de climatisation, là, vous la sentez? Ouais. Un petit peu, vous avez pas trop froid? Non, ça va, je suis bien. Non, pas trop froid à la tête? Non. Tout va bien. Pas de couvre-chef pour vous protéger un petit peu? Si, des fois, je mets un béret de temps en temps. Non, mais là, maintenant, tout de suite, vous avez pas Ah non, trop- tout de suite, non. Non, Ça pas va. tout de suite? Non, Non. pas de couvre-chef, sûr? Sûr? C'est ça. Sûr? C'est le thème. Ah, croyez? Possible. Oui. On lit en moi comme dans un livre ouvert. Allez, 7 couvre-chefs à trouver en 1 minute. Bonne chance, Sylvain. Ok, merci. Alors, le 6, ça doit être le canot. Le 1, chapeau. Ah non, c'est pas le canot. Ah, d'accord. Le Alors. 1, chapeau. 100 €. Le 2, la toque. 200 €. Le 7, la casquette. 300. 6, calot. Calot. Le 5, bob. 500. Le 3, béret. 600 et plus qu'un. Et le 4, le bonnet. Eh ben voilà, ça fait 1000 €, c'est chouette. Bravo Sylvain. Chapeau, calot, casquette, toque, béret, bob, bonnet, 1000 €. Eh ben voilà. Et alors, vous êtes professeur de mathématiques. Ça n'a jamais été mon fort, mais 1000 € plus 300 €, chez moi ça fait 1300 € et c'est pas mal.
Merci. Et on se retrouve demain pour tenter de faire grimper cette cagnotte. Nous serons à Paris le 25 septembre pour des castings. 01 80 60 97 32 casting @slamlejeu.com pour rencontrer les délicieuses Valérie et Rosella, qui sont délicieuses. Oui. Toutes les deux. Vous êtes d'accord? Oui, je D'accord, confirme, il n'y a très pas de bien. souci. Sylvain sera de retour demain. J'espère que vous aussi, les amis, passez une bonne soirée. Gros bisous, soyez heureux. Ciao. Vous avez regardé votre jeu Slam sur France 3 avec superstar-lefilm.com. Jean-Christophe a décidé de remettre son titre en jeu et il joue ce soir pour une 3e victoire. A tout de suite avec Jean-Christophe. Il y a 2 Marie-Antoinette. L'Autrichienne, épouse détestée de Louis XVI, dépensière et frivole. À l'étranger, tout le monde était convaincu que Fersen était l'amant de la reine. Et puis, il y a la reine déchue, parée de son honneur et de l'amour de ses enfants. Je ne répondrai pas. Et le matin même de son exécution, elle va rédiger une ultime lettre. Des documents exceptionnels jettent une lumière inédite sur le personnage. Fallait-il guillotiner Marie-Antoinette? L'ombre d'un doute, une autre façon de découvrir l'histoire, mercredi à 23h10 sur France 3. Mon sac est Téna. Mon chapeau est Téna. Mon manteau est Téna. Mon bracelet est Téna. La féminité est composée d'accessoires que l'on remarque et d'autres que l'on ne remarque pas du tout. Téna Lady Mini Magic est aussi fin et discret qu'un protège-slip classique, mais plus absorbant. Téna, conçu pour disparaître. Découvrez les nouvelles lingettes et le gel de toilette intime Téna. Ne vous trompez pas, Audispray sans gaz élimine en douceur cérumen et corps gras. Avec Audispray, des oreilles propres pour toute la famille. Et pour moi, Audispray Junior. J'ai une confidence à vous faire. Je suis fidèle à mon châtain clair doré. Nouveau Excellence Crème. Son secret, le triple soin. Il protège, renforce, redensifie. Du triple soin naît une couleur riche, soyeuse, lumineuse. Et mes cheveux blancs? Quels cheveux blancs? Nouveau Excellence Crème triple soin de L'Oréal Paris. La couleur, le soin, l'excellence. Activia Nature comme aucun autre. J'ai craqué pour sa douceur. Et pourtant, je ne suis pas une fille facile. Activia Nature de Danone au Bifidus Actirégularis. Et pour une touche de gourmandise en plus, il y a Activia Saveur. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez les lignes droites se déformer, ou si une tache assombrit progressivement le centre de votre vision, parlez-en vite à un ophtalmologiste. DMLA, n'attendez pas. Faites le test. Tous les chiens, les frileux, les audacieux, les grands sportifs, les grands gourmands, les tout fous, les tout calmes. Tous les chiens méritent une alimentation de qualité. Aujourd'hui, Pédigré met la nutrition professionnelle à la portée de tous avec ses nouvelles croquettes Pédigré Vital Protection. Nouveau Pédigré Vital Protection, tous les chiens méritent une nutrition professionnelle. Moins de sel dans notre jambon, ça n'aura pas de goût. Mais si, c'est le secret des cuisiniers Fleury Michon. Chez nous, on met moins de sel. Mais notre jambon, il cuit lentement dans un bouillon fait maison avec des herbes aromatiques et des légumes. Tu gardes ça pour toi, ok? Fleury Michon. L'obsession du bon. Stressless, son confort est irrésistible. Maman? Pour des tâches difficiles, des essuie-tout ordinaires ne suffisent pas, même quand on en utilise énormément. Mais OK est différent. Il a des coussinets ultra absorbants. OK est 50% plus absorbant qu'un essuie-tout ordinaire, ainsi vous en consommez moins. OK, 50% plus absorbant pour en consommer moins. Découvrez le nouveau OK avec un côté doux comme une serviette. Nouveau OK essuie-tout et serviette.
Quand on vit des journées comme ça, on n'a pas le temps d'avoir un mal de tête plus intense. Nurofen Flash 400 cible la source de la douleur et vous soulage rapidement. Nurofen Flash, plus rapide que la douleur. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 30 kg, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Nous venons d'atterrir à Bora Bora. Bienvenue à tous les Bermudas, chemises et paréos. Vous allez vivre une expérience intense avec le nouveau gel super concentré de Supercroix, véritable élixir au parfum fleur de monoï pour un voyage parfumé inoubliable. Nouveau Supercroix secret d'ailleurs gel parfum intense. Jamais votre linge n'est parti aussi loin. Ma peau est si sèche que mes rides se voient encore plus. Diadermine a créé Réactivance à l'huile d'argan. Ce soin ultra nourrissant régénère la peau. Elle paraît plus jeune, plus rebondie. Ma peau est plus souple. Réactivance de Diadermine. Et pour un teint unifié, sublimé, découvrez la nouvelle crème teintée Réactivance de Diadermine. Sur France Télévisions ce soir. France 2 inédit, Cassel et Beckett sur la piste d'un vengeur masqué. France 3, interview inédite du chanteur aux 47 ans de carrière. Qui êtes-vous, Michel Sardou? France 4, retour sur le 11 septembre 2001 avec toute une soirée spéciale. France 5, Laurent Deutsch et Fouquet dans Le Roi, la couleuvre et l'écureuil, seconde partie. François, Le Roi, un ado black amoureux d'une jeune fille aux parents racistes. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Suivez attentivement Question pour un champion avec Siemens Audiologie, fabricant de solutions auditives. Bon, bah, Jean-Christophe, quand on en a deux, il en faut une troisième. Hein. Tout à fait. Il faut battre les trois candidats de ce soir. Anne, je vous écoute. Oui, la botanique, surtout les fleurs de montagne. Aurélien. Passionné de sport et plus particulièrement de badminton. Et Jean. Moi, je m'intéresse à la géographie historique car elle permet de bien comprendre l'évolution de la France. Très bien. 4 candidats, place au jeu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très grand bonsoir, on ne perd pas de temps. Nous accueillons, nous présentons les candidats, William. Oui, Julien, de nouveaux visages aperçus il y a quelques instants en coulisses et que nous découvrons maintenant en pleine lumière. Encourageons Jean, Aurélien, Anne, sans oublier bien sûr notre champion Jean-Christophe en route ce soir pour une troisième victoire. Mais bien sûr, il a passé un bon week-end, Jean-Christophe. Il s'est reposé un petit peu de la cano, j'imagine. Oui, tout à fait. J'avais profité de dimanche pour me reposer un peu. Dites-moi ce que vous faites, Jean-Christophe, allez-y. Donc, je suis toujours agent de soins à Bordeaux, oui. donc où je peux être amené à travailler en maison de retraite ou oui. dans des cliniques ou dans des foyers. Et ce soir, vous jouez pour une troisième victoire. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Julien. Alors, Anne, secrétaire dans une belle association de tourisme. Oui, absolument, qui s'appelle Voyage Coopératif. Et vous organisez en des Bretagne, voyages. à Lorient, voilà, Oui. et qui organise des voyages culturels partout, en France, en Europe et dans le monde entier. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir, Julien. Employé administratif. Oui, tout à fait, à Où ça Paris. À Paris, dans Oui. un groupement coopératif agricole. Et grand amateur de Scrabble. Et vous Oui. jouez en compétition avec des beaux résultats en plus. Oui. Aurélien, bonne chance et salut Jean. Bonsoir, Julien. Monsieur Jean, un ancien attaché de préfecture qui retrace l'histoire de sa famille depuis... 17e Depuis le 17e siècle. Les années 1600 à peu près. Un peu plus tard, quand même. Où habitez-vous, Jean? À Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, Guérande, bien sûr. Saint-Nazaire, c'est le midi de la Bretagne. C'est ce que l'on disait dans les années 50. Mais bien sûr, la cagnotte à 22 000 €. Il faut 5 victoires pour décrocher le jackpot. Et première manche, le 9 points gagnant. Les mains sur les poussoirs. Et question pour un champion, c'est parti. Quelle coiffure féminine en forme de chignon volumineux? Oui, 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 Jean. La banane? Ah non. À la mode dans les années 60, Jean. Les nains. Ah non. Qui porte un nom évoquant? Oui, oui, Anne. La choucroute. Choucroute. Qui évoque un plat alsacien, c'est la choucroute. Au cirque, quel acrobate? Acrobate équilibriste. Oui, Jean. Le trapéziste? C'est non. Pratique des exercices fondés sur la distorsion, la désarticulation du corps. Oui, oui. Contorsionniste? Contorsionniste. C'est bon. En zoologie, quel adjectif qualifie les animaux qui se nourrissent du nectar des fleurs? Ces animaux-là. Oui, oui. Frugivore? Non. Nectar. Le nectar, Anne. Mélivore? C'est non, 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 mais c'est bien d'essayer, vous avez raison. Et Jean ne fait rien. On ne comprend pas que Jean ne fasse rien. Aurélien. Nectivore?
Il y a du sens, hein. Il y a quelque chose. C'est pas ça, on peut pas l'accorder. Mais Jean. Nectarivore. C'est oui, nectarivore. Il est malin. Il a attendu que tout le monde se plante pour ramasser très facilement le point. Ils sont nectarivores. C'est bon. Médecine. Quel mot du grec signifiant qui louche désigne le défaut de la coordination des muscles oculaires entraînant... Oui, oui, Jean. Le strabisme. Le strabisme, d'accord. Entraînant la déviation d'un ou des deux yeux, strabisme, le point pour Jean-Christophe. Nous sommes en 1935. Alors la grande année, 35. Quelle physicienne française? Jean. Irène Joliot-Curie. Ah oui. Fille de Pierre et Marie Curie, Irène reçoit le prix Nobel de chimie Irène Joliot-Curie. Quel titre, enregistré en 64 par Frank Sinatra, devient standard Oui, oui. Stranger in the Night. Et non. Standard signifie en français « Emmène-moi sur la Lune ». Yes, Jean. Emmène-moi sur la Lune. Alors là, Anne. Take me to the moon. Et non. Emmène-moi sur la Lune. Ah non, oui, je sais. C'est Fly Me. Fly me to the Fly me to the moon. Pa-la-la-la. Dans certains jeux de cartes, quel verbe désigne l'action de prendre une carte dans le tas de sel restant sur la table, face cachée, Jean. Piocher. Piocher, voilà. Face cachée après la première distribution, piocher. Nous sommes en juillet 2012, il n'y a pas longtemps. Ah oui, oui. Et oui, juillet 2012, un acteur qui interprète, il interprète l'inspecteur Ngouma dans la série Julie Lescaut, Jean-Christophe. Mousse Diouf. Mousse Diouf, exactement. Julie Lescaut, il a joué dans Tout Babi aussi. Tout Babi, et il s'est éteint à l'âge de 47 ans. Nous le connaissions bien, je le connaissais bien. Mousse Diouf, on pense à lui, on pense à sa famille. Bien sûr, Mousse Diouf, très bonne réponse de Jean-Christophe, 47 ans, tellement jeune. Nous sommes le 10 septembre 2002. 10 septembre 2002, il y a 10 ans aujourd'hui. Quel pays européen abandonne son statut d'observateur en devenant le 190e État membre de l'ONU? Oui. La Suisse. La Suisse, exactement. En droit du travail, quelle locution désigne le type d'accord conclu entre employeurs et syndicats représentatifs des salariés portant sur les conditions de travail? Oui. Convention collective. Voilà, la convention collective. Une variété. Mais quelle est cette variété d'orange caractérisée par la formation? Oui, oui, là-bas. Sanguine. C'est non. Formation d'un... Oui, Anne. Navelle. Navelle, une navelle, oui. Caractérisée par la formation d'un fruit secondaire interne, une navelle. Nous sommes en 1900, donnez-moi ce philosophe. 1900, pile. Philosophe qui expose sa théorie du comique dans son ouvrage Le Rire. Le Rire. Bergson. Bergson, oui, Bergson. Bergson qui dit dans Le Rire, certains ont défini l'homme comme un animal qui rit. Il pourrait aussi le définir justement comme un animal dont on rit. Henri Bergson. Architecture, quel est ce mot? Désignant la partie la plus élevée d'une construction, qui est issue du latin, fastigium. Fastigium. Le fêtage. Vous dites? Le fêtage. Le fêtage, c'est non. Oui, Aurélien. Aurélien qui tente, oui. La façade. Non. Oh non. Non, là, Jean-Christophe était plus près. Aurélien. Le fait. Le fait, oui, F-A-I-T. Quelle sauce à base de beurre fondu? Citron, persil. Doit son nom à l'employé, elle doit son nom à l'employé qui dirige le service de table d'un restaurant. Oui, oui, Jean-Christophe. Maître d'hôtel. Voilà, maître d'hôtel, c'est bon. Nous sommes cette année 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres. Grand moment sportif, un nageur. Il est français. Français. Alain Bernard. Non, c'est pas Alain Bernard, allons-y, oui, oui, Jean. Manodou. Mais non, il a remporté 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Agnel. Agnel, voilà, 2 médailles d'or. Yannick Agnel, il mérite les félicitations de toute la France. Double médaille d'or. Double médaille d'or, dont celle du 200 mètres nage libre, il faut le faire. 200 mètres nage libre, il est de Nice.
Yannick Agnel. Bravo, champion. Quel conifère géant de Californie pouvant vivre 3000 ans? 3000 ans, Anne. Séquoia. Séquoia, d'accord. Il peut atteindre jusqu'à 150 mètres de haut, qui porte le nom d'un chef indien, le séquoia. Nous sommes dans le domaine de la religion. Quel nom porte l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne? Aurélien. Théologie? C'est non. Et de la morale chrétienne, oui, Anne. La catéchèse. La catéchèse, voilà. Là déjà. Bon, le catéchisme, la catéchèse, quel est ce petit organe du système lymphatique, situé notamment dans le cou, qui devient douloureux en cas d'infection? En cas d'infection, il est douloureux. Ouais. La thyroïde? Ça, c'est non. Anne? Le larynx? Ça, c'est non. C'est le ganglion. Quel pantalon à jambes bouffantes et à entrejambes bas, resserré, oui. Le sarouel? Le sarouel, d'accord. Resserré aux chevilles, c'est un vêtement traditionnel d'Afrique du Nord. C'est le sarouel. Quel nom porte l'extrémité postérieure du corps d'un oiseau qui supporte les plumes de la queue? Jean? Le croupion? Croupion, d'accord. Anne est en tête, un mot russe qui désigne une poupée gigogne en bois. Là, Jean. Samovar? Non. Oh non, c'est pas ça. Oui, Jean. Matryoshka. Ça, c'est bien. Bravo, Jean. Une poupée gigogne en bois peint dont l'intérieur creux abrite d'autres poupées plus petites, une matryoshka. Dans le jeu Fort Boyard, très bon jeu, France Télévisions, France 2, Fort Boyard. Le vieillard qui pose des... Là, oui, Jean. Le père Fouras. Père Fouras, bien sûr. Le vieillard qui pose des énigmes aux candidats, c'est le père Fouras. Jean-Christophe et Anne, 8-8. Quel archipel de l'Atlantique? Occupé par l'Angleterre depuis 1832. L'Angleterre, Jean-Christophe. Les Malouines? C'est oui. Archipel de l'Atlantique occupé par l'Angleterre depuis 1832. Revendiqué par l'Argentine, les Falklands, les Malouines. D'accord. Anne, Aurélien, Jean, 8-2-2. Dans la correspondance, par opposition à la formule de politesse, quelle locution désigne la formule qui débute une lettre? Oui, Anne. L'entête? C'est non. Non, Jean. Le prologue? Non. Voilà, là. Oui, je vous écoute. L'objet? L'objet, c'est non. Par opposition à la formule de politesse, c'est la formule d'appel. Maître, monsieur. En calcul mental, quelle est la racine carrée de 16? Oui, Aurélien. 4. Bien sûr. « 8-4-2. En gastronomie, quel nom dérivant du mot nef? Vous savez, le nef, N-E-F, qui désigne un petit pain au lait garni de pâté ou de jambon servi... Oui, Anne. Une navette? Navette, lors d'un buffet. Voilà! Bon, Jean-Christophe est qualifié, Anne est qualifiée, Aurélien et Jean, ça se passe entre vous deux. Serrez-vous la main, bonne chance. Quel est ce palais? Donnez-moi ce palais pour 3 points. Palais romain. La résidence des papes du 4e au 14e siècle. Quel est le nom de ce palais romain? Résidence des papes du 4e au 14e siècle. La résidence des papes. Palais romain. C'est le palais du Latran. En 96, dans quel film d'animation trouve-t-on les personnages de jouets nommés Buzz l'éclair, Woody, oui, Aurélien. Toy Story. Toy Story, d'accord. 7-2. Jean, 99. Quel écrivain allemand auteur du tambour? Le tambour, ah oui. Schoendorf. Non. Il reçoit le Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature, 99, écrivain allemand. Le tambour, allons-y. Le tambour, Günther Grass. Quel stade de la banlieue parisienne, situé à Colombes, oui. À Colombes, accueille les rencontres de l'équipe de France de rugby jusqu'en 72. Colombes, oui. Stade Yves du Manoir. Yves du Manoir, très bien. 7-5. Quel type de milieu naturel constitue le cadre de travail d'un ingénieur, d'un technicien, exerçant, oui. Un bureau? Non. Dans le domaine de la sylviculture. La sylvie, oui, rien. La forêt? Bien sûr, la forêt. Terminé, bien vu.
Jean, cadeau. Jean, avec le dictionnaire mondial du cinéma, Larousse vous propose un véritable voyage au pays des films et de la magie du grand écran. Un panorama complet des origines à nos jours pour vous plonger dans l'univers du 7e art. Écoutez, Jean, on s'est battu avec ses moyens. Et puis bon, voilà, on a fait le maximum. Au moins, c'est le principal, ça. La réponse à la première question de samedi. Dans une expression, qui ou qu'adoucit la musique? Les mœurs. Réponse, les mœurs. Les mœurs adoucissent la musique. Et la réponse à la deuxième question de samedi, la région célèbre pour son camembert, c'est la Normandie. Bonne réponse. Donc les noms du gagnant ou de la gagnante sélectionnés parmi toutes les bonnes réponses aux 2 questions de samedi s'affichent sur votre écran. Bravo. Et aujourd'hui débute une semaine exceptionnelle. 3 000 €. 3 000 € mis en jeu. Question du jour qui va vous permettre de participer au super tirage au sort de vendredi. Quel est l'auteur de la fable La cigale et la fourmi? Oh, ça c'est dur, ça. L'auteur de la fable La cigale et la fourmi. Donc 3 000 € à gagner. C'est Jean de La Fontaine. Réponse 1. C'est Corneille, Pierre Corneille. Réponse 2. Et vos réponses sur le 32 45. 32 45. 3 000 € à gagner. Aurélien, Anne, Jean-Christophe, le jeu. Aurélien, qualifié. Employé administratif habitant Noisy-le-Grand. Anne, qualifiée. Secrétaire dans une belle association dont elle va parler, habitant Lorient. Jean-Christophe, agent de soins, habitant Bordeaux. Bordeaux, voilà. Alors, les 3 candidats qui ont gagné le droit de continuer le jeu. Ça s'appelle les 4 à la suite maintenant. 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite, la saison de rugby 2011-12. Parcs et jardins de Paris. Le thème mystère. Et les vengeances dans la mythologie grecque. Je vais prendre le thème mystère, Julien. Thème mystère ordinateur, s'il vous plaît, allons-y. Nous dévoilons maintenant ce thème mystère, les grandes batailles. C'est pas mal, ça. Oui. Hein, les grandes batailles. Alors allons-y, je rappelle que vous jouez pour une 3e. Oui. D'accord. Tout à fait. 3e victoire. Remontez comme en 40. Ah ben, j'essaye de rester concentré surtout. Bon. Eh ben, écoutez, on va voir ce que ça va faire, hein, Jean-Christophe. Pas de souci. Les grandes batailles, Jean-Christophe, agent de soins, les hôpitaux, les maisons de retraite. Voilà, ou cliniques, ou des foyers également, tout ce qui est auprès de patients en général. Mais qui est Gilberte? C'est ma grand-mère. Ah, c'est votre... Regarde le sourire qu'il a. Votre grand-mère chérie. Tout à fait. Et vous l'adorez, votre grand-mère. Elle nous suit, j'imagine. Hein. Elle vous suit, oui, tout le temps. Très souvent. Gilberte, un gros bisou à Gilberte. Et c'est parti, votre petit-fils chéri, Jean-Christophe, 40 secondes. Grande bataille. Top, quel nom porte la bataille remportée par François Ier, 1515, sur les Suisses? Marignan. Oui. En mai 1429, quelle ville française investie par les Anglais? Jeanne d'Arc libère-t-elle? Poitiers. En 1066, quelle bataille Guillaume le Conquérant remporte-t-il contre le roi Harold II? Hastings. Le 31 juillet 44, quelle bataille l'armée américaine livre-t-elle aux Allemands? 31 juillet 44. Je sais plus. En 1916, près de quelle ville française, symbole de la Grande Guerre, Allemands et Français se livrent-ils? En 54, quelle bataille marque la défaite des troupes françaises en Indochine? En décembre 44, quel nom porte la bataille marquant la dernière contre-offensive allemande en France? Je sais plus. En novembre 1792, quelle bataille disputée près de Mons? Mons, c'est la Belgique. Les troupes révolutionnaires françaises remportent-elles sur les Autrichiens la bataille de Jemmapes? Et 2 points pour Jean-Christophe. Décembre 44, bataille marquant la dernière contre-offensive allemande en France, la bataille des Ardennes. 31 juillet 44, une bataille. Quelle est cette bataille? Quelle bataille l'armée américaine livre-t-elle aux Allemands? C'est la bataille d'Avranches. Mai 1429, ville française que Jeanne d'Arc libère alors qu'elle est investie par les Anglais. Orléans. Orléans plutôt. 2 points. J'écoute cette jeune candidate. Oui, Anne. Julien. Je vais prendre les parcs et jardins de Paris. Mais bien sûr. Parcs et jardins de Paris. Vous avez l'habitude de jouer avec nous, de nous regarder déjà, de nous suivre bien sûr, bien régulièrement ou pas? Oui, 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 autant que mon travail me le permet. Bien sûr, spectatrice, mais oui, actrice aujourd'hui. Hein. Voilà. Anne, secrétaire, quelle est cette association? Comment s'appelle-t-elle? Voyage coopératif, c'est à Lorient, donc, et qui propose des voyages
Un peu partout à tous les adhérents de Bretagne et même d'ailleurs. Oui. Canada Canada, Chili Islande, Chili bientôt, oui. Et à titre personnel, vous partez aussi régulièrement? De temps en temps. L'année dernière, je suis allée en Islande, qui est un pays magnifique. Bien sûr, les on n'y pense volcans, pas assez. tout ça, les glaciers, les geysers, c'est vraiment la nature à l'état brut, c'est Et formidable. votre rêve? Moi, j'aimerais aller au Japon. Ah, je suis d'accord. Le Japon. Oui, parce que la civilisation japonaise m'intéresse beaucoup. Oui. Oui, la littérature, tout ça, l'architecture, toute l'histoire. La population aussi. Hein, Oui. Les Japonais, Oui, les Nippons, ils sont je m'intéresse au mauvais, manga d'ailleurs. aussi. Enfin, tout, voilà, c'est vaste. Allez, Anne, c'est parti. Parcs et Jardins de Paris, 40 secondes. Top quel bois de l'ouest parisien abrite le parc de Bagatelle et le jardin du Pré-Catelan? Je passe... Quel jardin, créé en 1626 et anciennement appelé Jardin Royal des Plantes Médicinales, abrite le Muséum d'Histoire Naturelle? Le Jardin des Plantes. Quel parc du 15e, abritant notamment une roseraie, porte le nom d'un célèbre chanteur disparu en 81? Parc du 15e. Le Jardin Aznavour, je sais plus. Sous quel nom connaît-on l'espace végétal suspendu au-dessus des voies du TGV de la gare Montparnasse? Le Jardin Atlantique. À Paris, quel ancien champ de manœuvre militaire, dont une partie fut transformée en jardin à partir de 1908, se situe au pied de la Tour Eiffel? Le Champ de Mars. Voilà, 2 points. 2 points pour Anne. C'était chaud. Alors, moi, je dis disparu en 81. Est-ce qu'on a des nouvelles de Charles Aznavour? Non. Parce qu'à ma connaissance, il va très bien encore. Il va... Parc du 15e, abritant notamment une roseraie qui porte le nom d'un célèbre chanteur, j'ai bien dit, disparu en 1981. Et c'est le départ de Brassens. C'est Georges, tonton Georges Brassens. Et un bois de l'ouest parisien qui abrite le parc de Bagatelle et le jardin du Pré-Catelan au bois de Boulogne. Bien sûr. 2 points. Aurélien. Oui. Alors Aurélien, rugby, 2011-2012... Vengeance dans la mythologie grecque. Écoutez, Julien, je vais choisir la saison de rugby 2011-2012. Rugby, 2011-12. Allez, rugby, Aurélien, employé administratif dans un groupement coopératif agricole. C'est intéressant ce que vous faites et vous travaillez à Paris. À Paris même, oui. Habitant, Aurélien? Noisy-le-Grand. Noisy, bien. Le Péreux? À côté, oui. Oui, Gagny. Gagny, oui. Et la famille? J'ai de la famille, en fait, à Livry-Gargan. Et Scrabble, alors beaucoup de Scrabble. Beaucoup, oui. Ça, c'est votre truc. Vous jouez dans un club? Je joue dans un club, donc j'en profite pour saluer le club de Montreuil. Voilà. Donc je participe à beaucoup de tournois en fait régionaux, voilà, où en fait on joue pas en mode classique comme à la maison, mais on joue en mode duplicate en fait. En fait, c'est un simultané en fait. Tout le monde joue sur les mêmes, tout le monde joue avec le même tirage en fait, et chacun marque les points du mot qu'il a trouvé, et on retient le mot en fait qui rapporte le plus. Le plus de points. Voilà. Et votre palmarès? En fait, moi je suis en 5e série. Ah Voilà, sachant que la première étant la meilleure. La première étant la meilleure. Voilà. Aurélien, c'est parti. Saison de rugby 2011-2012. Rugby, top quel club entraîné par Guy Novès, Yannick Bru, Jean-Baptiste Elissalde. Le Stade Toulousain. Oui. Quel stade de rugby de la banlieue sud-ouest de Londres a accueilli la finale de la H-Cup? Stade de Londres. Twickenham? Oui. De tous les clubs français engagés en H-Cup, quel est celui qui est allé le plus loin dans la compétition, ne s'inclinant qu'en demi-finale? Les Harlequins. Quel ailier fidjien du stade toulousain a terminé meilleur marqueur de la H-Cup avec 8 essais? Meilleur marqueur. Je passe. En mai, quelle équipe basque a remporté le challenge européen en battant Toulon en finale? Quelle équipe a remporté le tournoi Destination en réalisant le Grand Chelem? Grand Chelem. Il gagne Destination. Il gagne le tournoi, on ne peut pas ne pas le savoir. Équipe, le tournoi Destination en réalisant le Grand Chelem, c'est le 15 de Galles, le pays de Galles. 2 points pour Aurélien. Ailier fidjien du Stade Toulousain qui termine meilleur marqueur de la H-Cup avec 8 essais, c'est Timothy Matanavou. Et de tous les clubs français engagés en H-Cup, quel est celui qui est allé le plus loin dans la compétition, ne s'inclinant qu'en demi-finale? C'est Clermont. Club entraîné par Guy Novès, Yannick Bru, par Jean-Baptiste Elissalde, sacré champion de France pour la 19e fois de son histoire, le Stade Toulousain. C'est Toulouse, tous les scores à 0.
Et les deux premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Que suis-je? Une membrane. Alors donnez-moi cette membrane, réfléchissez bien. Membrane du corps humain, ayant un diamètre de 9 à 10 mm, transparente, résistante, élastique. Membrane examinée avec un otoscope. Otoscope. Un tendon? C'est non. Jean-Christophe. Les tympans? C'est oui, le tympan, d'accord. Un point. Qui suis-je? Donnez-moi ce héros. Quel est ce héros crétois de la mythologie grecque? Je suis le fils de Zeus et d'Europe, créateur d'un grand empire maritime, sage législateur. Je suis... Égée? C'est non. Je suis le plus puissant souverain de Knossos, époux de Pasiphae, Anne. Minos. Ça, c'est bien joué. Bravo, Anne. Bravo. Un point. Que suis-je, Aurélien? Un nom. Quel est ce nom porté par l'équipe de baseball de New York? L'équipe de baseball de New York, oui. 69ers? C'est non. Je viendrai peut-être de 2 prénoms d'origine hollandaise, oui. Les Yankees? Les Yankees, très bien. Anne et Aurélien, 1-0. Qui suis-je? Un personnage. Donnez-moi ce personnage d'un roman paru en 1830. Je deviens précepteur des enfants du maire de Verrières avant d'être le secrétaire d'un marquis. Héros aimé de Madame de Rênal et de Mathilde de la Mole dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Anne. Julien Sorel. Voilà, Julien Sorel. Terminé, Aurélien Camus. Aurélien avec Viva Italia, Patrie et compagnie, les pizzas et les tiramisu. La Rose vous invite à la Dolce Vita avec un voyage riche en goût et en saveurs pour tous les amoureux de la cuisine italienne. Alors, Aurélien. Allez, je vous invite à mes côtés. Tiens, allez, Aurélien. Un petit coup de question du jour. Elle est pour vous, la question du jour. Elle va être posée par Aurélien. 3 000 € à gagner sur cette question-là. Ici, à mes côtés, Aurélien, allons-y. Animateur, allons-y. 3, 4. La question. Alors, la question du jour. Quel est l'auteur de la fable La cigale et la fourmi? Réponse 1. Jean de La Fontaine. Et la 2. Pierre Corneille. Voilà, tirage au sort vendredi. Là, tirage au sort vendredi, à vous de jouer sur le 32-45. 3 000 € à gagner. Merci infiniment, Aurélien. On a fait ce qu'on a pu. Il reste Jean-Christophe et Anne face à face. Place au jeu! Pour son premier numéro de la saison, Déraciné et des ailes vous emmène au fil de la Loire pour un passionnant voyage qui débute au Mont-Gerbier-de-Jonc. Un périple de 1000 km à la découverte du plus long fleuve de France. En Auvergne, les gorges sauvages offrent des visages méconnus. Dans le Val-de-Loire, berceau de la Renaissance, le fleuve accueille des joyaux d'architecture, dont le château d'Amboise. Dans cette vallée chargée d'histoire, des amoureux du fleuve nous feront partager leur art de vivre. Et puis, direction l'océan, aux portes de l'estuaire, vous découvrirez des îles secrètes aux couleurs uniques. De Nantes à l'Atlantique, le fleuve devient une source d'inspiration pour les artistes. Présenté par Louis Laforge, Des Racines et des ailes, mercredi à 20h45 sur France 3. 10 septembre, la rentrée, une résolution. Chaque fois qu'on peut avoir le réflexe de France 3, la 3e chaîne de télévision française. France Télévisions, France 3, TV5 Monde ensuite, et aux alentours de 18h, un petit coup de question, réponse, ça fait de mal à personne de toute façon. C'est ce que vous faites souvent, Oui, Anne, oui, bien sûr. j'imagine, secrétaire dans une belle association de tourisme. Oui. Elle organise des voyages à travers le monde. Vous habitez la Bretagne, où ça exactement? Lorient. Lorient. Bretagne Sud, oui. Jean-Christophe, dans le monde de la santé, santé et médecine, il est agent de soins et il joue pour une 3e victoire. Il habite Bordeaux. Voilà le décor de ce soir, l'affiche de ce soir, face à face finale, le choc. Anne, Jean-Christophe, 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier qui arrive à 15 points, champion. Question art. Petit indice que les candidats ne voient pas du tout. Donc vous avez cet avantage sur eux. Et que dit Jean? Je prends la main, Julien. Top mouvement. Quel est ce mouvement pictural dont le principal représentant, né en 1819, fut traité de chef de file de l'école du lait? Je suis fondé, oui. L'impressionnisme? C'est non. Top sur une contestation aussi bien esthétique qu'idéologique. Essentiellement français, actif vers le milieu du 19e, je tiens à représenter des modèles populaires en train d'accomplir des gestes de la vie quotidienne, comme dans l'Angélus de Millet. Mouvement recherchant à la suite de Courbet. Oui. Le réalisme. Réalisme, très bien. Mouvement recherchant la suite de Gustave Courbet. La fidélité au réel, réalisme, 1-0. Et gastronomie.
Pour qui? Pour vous et pour Anne. Je prends la main. Un gâteau, donnez-moi ce gâteau. Un gâteau créé en 1832 à l'occasion d'un dîner donné par le prince de Metternich. J'ai fait l'objet d'un long procès entre deux établissements qui s'affrontaient quant à ma recette authentique. Constitué d'une pâte à génoise additionnée de chocolat, je suis cuit dans un moule rond. Oui. L'opéra, mais c'était pas ça. Non. Je suis fourré de confiture d'abricot avant d'être recouvert d'un glaçage au chocolat. Spécialité de la ville de Vienne. Vienne. Sacher-Torte. Sacher-Torte. Oui. Sacher. Vienne devant mon nom à mon créateur, Franz Sacher ou Sacher ou Sacher. On va dire le R, oui. Sacher. C'est la Sacher-Torte. 3-0, télévision. Pour vous et Jean. Je prends la même. C'est un personnage d'une série télé diffusée en France dès 72. Je suis un aristocrate attaché aux traditions véhiculées par ma famille et je me bats dès le premier épisode contre mon futur compagnon au sujet de la composition d'un cocktail. Beau parleur, oui, oui. Amicalement vôtre? C'est non. T'as mais très cultivé, oui. Lord Brett Sinclair. Brett Sinclair. Habitant Londres, je vis de mes rentes, ce qui me permet de me mettre au service du juge Fulton, aidé en cela par Danny Wilde, incarné par Roger Moore. Amicalement vôtre, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais j'ai- Égalité, santé, médecine, Anne. Santé. Je prends la main. Top. Affection cutanée, également appelée actinite, ma forme dite polymorphe, débute, oui. L'acné? Non. L'acné, c'est non. Ça débute 12 à 24 heures après que l'on a été soumis à la cause qui me déclenche. Oui. L'urticaire? Non. Top disparaissant généralement en quelques jours. Je veux être prévenu par la prise de caroténoïdes et je touche le plus souvent la... Oui, oui. De l'édème? Non. Top la femme jeune. Oui, oui. L'eczéma? C'est non. Top provoquant de vives démangeaisons et de petites taches rouges. Je suis notamment qualifié d'estival bénigne, causé par l'exposition, oui. Lucite? La lucite, c'est oui. Et attention à l'exposition exagérée de la peau au soleil. La lucite estivale. 5-3, sport. Sport. Je prends la même. C'est un sportif français. Né à Paris, 1939, je commence ma carrière de footballeur dans le club du Cavigal de Nice. Oui. Juste Fontaine? Et non. Top sélectionné à 23 reprises en équipe nationale. En club, j'ai remporté 5 titres, oui. Copa? Non. T'as 5 titres de champion de France et 3 Coupes de France entre 62 et 70. Devenu un entraîneur réputé pour mon calme, ce qui me valut, oui. Giroud? Et non. T'as valu le surnom de Sphinx. Je conduis mon club jusqu'en finale de la Coupe des clubs champions 76. Célèbre entraîneur de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Robert Herbin. Saint-Étienne, Robert Herbin, 5-3. Sciences et techniques. Je laisse la main. Objet. Donnez-moi cet objet. Céleste. Mon premier exemplaire fut découvert par l'Italien Piazzi en 1801. Tournant autour du Soleil sur une... Oui. Une comète? Non. Top sur une orbite faiblement elliptique, à la différence d'une comète, je serais issu des condensations d'un... Oui. Une météore? Non, non. Top de la nébuleuse solaire, oui. L'astéroïde? Astéroïde, d'accord. Un astéroïde, et je serais issu des condensations de la nébuleuse solaire originelle n'ayant pas réussi à s'agglomérer en planète. Objet céleste dont les dimensions ne dépassent pas quelques centaines de kilomètres. Prenons le nom de météorite une fois tombé à la surface d'une planète. Un astéroïde. 6-5. Littérature. C'est pour vous. Pour vous. Je prends la même. Top type de récit, créé en Italie en 1947 par Stéphane Reda et Damiano Damiani. J'apparais en France en 1949 dans la revue Festival. M'inspirant du cinéma, je permets à mes lecteurs une identification et une compensation par le rêve. À travers, oui. Le feuilleton? C'est non. Top mes personnages, jouant de oui. Le roman photo? Le roman photo, il a raison. Vous voyez la démarche. Je permets à mes lecteurs une identification et une compensation par le rêve à travers mes personnages jouant de manière figée et s'exprimant à travers des bulles. Genre romanesque, à succès, essentiellement composé de photos. On peut me lire dans des magazines comme Nous deux. Nous deux, c'est le roman photo. Elle s'en veut, Anne. Elle n'est pas contente parce qu'elle sait que c'est le tournant du match. Elle est menée maintenant, 9-5. Un meuble. Un meuble, Anne. Je prends la main.
Top meuble, dont certains modèles sont appelés bonnetière, garde-robe. Je suis généralement monté sur des pieds courts, oui. Une commode? Mais non. La bonnetière, ça vous met sur la voie. Top pouvant être décoré sur le devant de motifs sculptés dans le bois. J'ai des étagères à l'intérieur. Oui. Une armoire? Bien sûr. Elle sait très bien, Anne, qu'elle va avoir du mal à revenir maintenant. La commode, c'est pas la commode, c'est l'armoire. Je sers à ranger le linge ou les provisions. Assez haut, je suis fermé par une ou deux ou trois portes qui comprenaient souvent au 19e un miroir. C'est l'armoire, 13-5, et Jean-Christophe est à 2 points d'une 3e victoire. Musique. Musique, indication, c'est à Jean-Christophe à 2 points du match. Je prends la main, Julien. Un groupe de musique fondé en 95, je porte le nom anglais d'une plante voisine du haricot, le dolic. Après les albums Behind the Front, Bridging the Gap, je rencontre le succès en 2003 avec celui intitulé Elefunk, sur lequel Stacey Ferguson, alias Fergie, remplace l'ancienne chanteuse, oui. Les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas. Terminé. Black Eyed Peas, 15 à 5, le cadeau d'Anne. Anne, chronique de la vie des Français sous l'occupation, Napoléon. Ils ont changé l'histoire de France. Voici pour vous 3 ouvrages exceptionnels qui retracent les moments les plus importants de l'histoire de notre pays. Ce n'est pas tout, Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 15 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Cadeau pour vous, Anne. Et bon retour du côté de la Bretagne, hein. Lorient. Lorient, et puis je voudrais faire un coucou à toute ma famille, mes petits-enfants, Alice, Lucas, tout particulièrement, voilà. La question du jour, quel est l'auteur de la fable? La cigale et la fourmi, on ne peut pas faire plus simple. Écoutez, c'est La Fontaine, Jean de La Fontaine, réponse 1, mais pas du tout, c'est Corneille. La cigale et la fourmi, c'est signé Corneille, et c'est pas La Fontaine. Et Corneille, c'est la réponse 2. Donc vous jouez 32-45, 3 000 € à gagner. 32-45, tirage au sort vendredi. Nos sélectionneurs arrivent bientôt chez vous. Tous les sélectionneurs de Questions pour un champion à Rouen, Brest, Calais, Lille, Belfort, Vesoul, nous préparons des sélections dans ces villes. C'est le moment où jamais tenter votre chance. Vous vous inscrivez internet france3.fr, pas france3.fr, france3.fr, ou en écrivant en question CEDEX 2208 99 220 Paris concours. CEDEX 2208. Alors, Jean-Christophe, on fait le point, ça fait 3 victoires. Oui. 3 victoires, ça fait 500, 1000, 2000 €. On part avec 2000 €, on s'arrête là, c'est bon. 2000 €, c'est bien. Ou bien non, Julien, c'est pas bien. Et on va tenter une 4e victoire, 3000 €. La cagnotte, on en est où? 22 000 €. 22 000 € et 5 victoires pour faire bingo, jackpot. Vous réfléchissez, Jean-Christophe, 5 secondes. À demain, le rendez-vous des champions, demain 18h. Et décision, Jean? Je reste Julien. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Au revoir et à demain. Je devrais être plus confiant. En fait, c'est un peu le contraire qui se passe. Donc, j'ai toujours le doute de savoir contre qui je vais tomber. Mais bon, je vais voir comment ça va se passer. Découvrez gratuitement le jeu Questions pour un champion online sur france3.fr, les réseaux sociaux et les applications smartphone. Restez à l'écoute. C'était Questions pour un champion avec Siemens Audiologie, fabricant de solutions auditives. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là, un moment? Tu me suis? T'occupe pas de moi, travaille. Connaît-on vraiment l'homme qui se